se retrouve pour passer cette semaine ensemble où vous allez voir pas mal de jardins. En début de semaine, il faisait pas très beau, mais j'ai mis en terre les petits pots que j'avais trouvés. Donc c'est des petites plantes que j'achète à petit prix et que je vais essayer de faire grandir ensuite. Et elles sont destinées au parterre que je vous ai montré dans le vlog précédent. Donc on a terminé et maintenant il s'agit de l'habiller et de planter plein de choses. Là c'est une voisine qui m'a donné des plants. Et puis j'ai acheté en jardinerie, vous voyez, des pots assez petits et un petit boulette aussi. Alors c'est encore bien vide, mais on est encore tôt dans la saison et puis pour l'instant c'est que des petites choses qui vont grandir, j'espère. C'est histoire d'avoir un budget un peu plus soft pour ce parterre là. Après vous voyez, on a fixé des piquets parce que le but c'était de garder l'aménagement pour les oiseaux et pouvoir mettre les cabanes et la nourriture toujours à la place de la souche morte qui était là avant. Et vous voyez, on a trouvé des piquets qu'on avait et ça marche très bien pour pouvoir suspendre les maisons et les boules. Ensuite mardi j'ai enregistré la deuxième partie d'une vidéo sur les plantes et ça m'a fait rire de mettre cette séquence ici. Pardon, c'est un peu l'envers du décor quand l'environnement extérieur m'empêche un peu de tourner mes vidéos. Donc là je suis retournée en forêt pour trouver du chèvrefeuille sauvage que je compte planter aussi dans le parterre pour pouvoir habiller les piquets. C'est une plante qui pousse toute seule dans la forêt comme ça, c'est une liane qui vient s'accrocher un petit peu à tout et que j'aime beaucoup. Ça fait des fleurs qui par contre ne sont pas odorantes comme les variétés qui ne sont pas sauvages. Et puis cette semaine, j'ai fait des essais de papier mâché. Je vous mets juste une petite séquence, je vous montrerai le résultat un peu plus tard. Ça prend un peu de temps. Et puis j'ai fait des suspensions en macramé avec Alma. Ça a été un petit peu compliqué. Du coup voilà, j'ai un peu déliré avec cette séquence. Puisque je m'entête à vouloir travailler avec elle à côté. Et donc j'arrive des fois à couper mes fils en même temps que je joue avec elle. Et samedi, j'ai profité de mes nouvelles pousses. Donc là, je vous montre la Monstera qui a plein de nouvelles feuilles, elle n'arrête pas. Mes Pilea qui bouturent super bien et ça a été vraiment rapide, je dois dire. Les racines sont nombreuses et très très belles. Et puis j'ai fait des boutures de Monstera et de pothos aussi qui commencent tout juste. Pas la Monstera, mais le pothos, ça commence à raciner. Après sinon j'ai redécidé de refaire des essais d'avocat. On verra ce que ça donne. Moi je mets les cure-dents comme ça, c'est comme ça que ça avait marché auparavant. Donc une eau bien propre que je change régulièrement juste pour leur tremper les fesses dedans. Et quand ça se détachera tout seul, j'enlèverai la petite peau qu'il y a dessus. Je trouve que ça marche mieux. Après je me suis remise au filage, j'avais vraiment fait une pause parce que je m'agace terriblement entre ce rouet dont je n'ai pas l'habitude et la fibre qui est plus rustique, j'ai pas l'habitude. J'essaye surtout de faire, c'est pas la fibre en fait, c'est que j'essaye de faire un fil fin et c'est plus difficile pour moi. Je pense qu'il faut que je retorde davantage. Je me suis beaucoup énervée. Ça n'a pas arrêté de couper, mais j'ai fini par trouver la solution à la fin de ce vlog, vous allez voir. Du coup, je reparlerai plus avant et plus en détail de ce projet de filage là. La première vidéo vous avez bien plu, dédiée au filage et à un projet en particulier. Et là, je suis toujours sur la première couleur. Donc, je vais finir par y arriver. Je pense que j'ai trouvé, je me suis rodée, mais c'est vrai qu'il faut être patient avec le filage. Vraiment, il faut réussir à trouver, faire les expériences, réussir à trouver le rythme et tous les petits réglages qui vont bien. Voilà, ça a été long, vous voyez. Et puis dimanche, je me suis accordé mon gros plaisir de rempotage. J'adore rempoter mes plantes.
Donc c'est les plantes que je vous ai montrées dans le haul plantes vertes, une vidéo qui est sortie la semaine dernière. Je les ai laissées reposer un peu plus d'une semaine, non, une semaine pile, dans leur pot, et puis là je n'y tenais plus. Et donc j'ai rempoté ces 2 asparagus plumosus. Je les mets dans des pots un petit peu plus grands. Moi c'est tout petit pot, je sais pas, ça me stresse. J'ai l'impression qu'ils sont à l'étouffer là-dedans. Et le gros en avait plus besoin par contre. Là c'est mon ficus pumila, qui est tout petit mais alors extrêmement dense. Donc je l'ai un peu écarté, vous voyez, pour qu'il puisse prendre sa place et s'étoffer. Parce que moi, les plantes qui sont trop serrées comme ça, la lumière vient moins dessus et c'est dommage, elles grandissent moins vite, je trouve, quand elles sont trop tassées. Voilà, donc là, les pots verts, c'est des pots en plastique recyclé. C'est en 100% matière recyclée. Et ça, c'est juste des pots en plastique que j'ai trouvé. Vous voyez, certains, je les laisse comme cache-pot et celui-là, je m'en sers de pot. Je mets toujours du drainage, par contre, dans le fond. Là, c'est de la pouzzolane. Des fois, je mets juste des graviers. Et là, c'est ma fougère Atyrium, je crois que c'est. Voilà, qui va être bien comme ça. Voilà, je pense qu'elle aurait attendu encore un peu pour être empotée, mais pour l'instant, elle ne s'en plaint pas. Lundi, c'était mise à jour du site, qui n'aura lieu que mardi, mais j'ai pas mal bossé sur l'ordi. Et le petit bonheur, ça a été de bloquer mon magnifique Let It Fall que j'avais fini dimanche soir. Donc voilà, un gros plaisir de ce gros projet terminé dont je vous parlerai dans la vidéo sur les créations du mois de mars. Après on a pris le goûter dans la caravane et là je me prépare mon prochain custom du coup. Donc, je vous parlerai aussi dans une autre vidéo. Et finalement, après recherche, je me suis dit ce soir j'ai fini un projet, je vais me remettre au filage. Et en fait en arrivant à retordre davantage, chose que je n'osais pas faire en fait, ça a fonctionné, j'ai passé une bonne soirée à avancer. J'ai juste eu un problème de bobine, la bobine s'est cassée en fait. Ça n'en finit pas. C'est pas mon meilleur copain ce rouet en ce moment, mais on va s'entendre, on va finir par se comprendre. Hein. Voilà, donc je vous laisse là pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et à très vite.